Li pas vent, li pas colombe, li pas l'huile, li pas du feu. Donc, qui est-ce lié? C'est de monde ça me va parler aujourd'hui. Hein. On a le temps de qui est-ce lié. Bonsoir, bonjour, dépendamment de leur branché émission jeudi. Hein. Non, moi, c'est Sœur Widline Superville et moi, je travaille avec émission ça une fois par semaine, qui c'est émission méditation de la semaine. Généralement, nous toujours partager ça que bon Dieu mettait sous cœur nous. Et pour moi, ça, il y a un bagage que nous pensé un peu avec lui, nous méditer sur lui parce que nous connaissons que c'est le mois de la Pentecôte. Dans fin mois, nous pour célébrer la Pentecôte. Donc, c'est le Saint-Esprit. Et c'est de lui que je viens parler aujourd'hui. Hein. C'est de lui que je vais parler la semaine prochaine, si Dieu veut. Et c'est lui que je vais parler de l'autre semaine encore. Donc, c'est une série de 3 émissions que liées. Donc, je ne vais pas espérer qu'on rate une du tout. Donc, aujourd'hui, on a posé les bases sur le Saint-Esprit. Nous allons voir qui est lié, qui est origine, qui symbole dans la Bible là, et qui quelques attributs liés. OK? Donc, j'espère que vous êtes capable de toute oreille. Et moi, j'ai plusieurs passages bibliques aussi que je vais partager ensemble avec nous. Je ne vais pas lire toutes, parce que je ne vais pas lire pour une émission trop longue. Même d'un conseil que ou même, ou écrire, et puis, dans temps par, dans temps de dévotion par, pour capable garder qui ça passe à ça, même avec les chrétiens de Béret, qui pas juste prendre parole Paul, pour parole bon Dieu, peut-être juste checker dans la Bible là, donc, ou même tout pour checker dans la Bible Paul là, dans tout ça va parler là, 2 versets ça. Donc, sans plus tarder, qui est-il? Qui est-ce qui est Saint-Esprit? Cet esprit, c'est Dieu. C'est troisième personne de la Trinité. Nous connaissons la Trinité, il y a le Père, le Fils, et il y a aussi le Saint-Esprit. Pour ça, tant que nous dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est-ce que c'est parce que par ordre de grandeur ou bien par ordre de qui ça? Donc, ordre ça, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est parce que, pas parce que c'est l'équipe petit, mais c'est parce que c'est troisième personne à être révélée dans l'Écriture. Donc, au commencement, quand on a tout soit, par exemple, tout l'Ancien Testament, ou après c'est Dieu dit. Dans le Nouveau Testament, on commence avec Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même, il va introduire le Saint-Esprit. Donc, c'est la troisième personne à être révélée dans les Écritures. Donc, c'est ça que fait, les placer dans l'ordre ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'a pas parlé de Trinité. Et aussi, m'a tout fait nous connaître que le mot Trinité n'a pas existé dans la Bible. OK? Mot ça pas dans la Bible, mais cependant, c'est études qui juste fait, puisque nous avons Dieu en 3 personnes. Donc, c'est ça. Cet esprit, c'est troisième personne de la Trinité. J'aime dire déjà, non pas parce qu'il est le moins en valeur, mais parce qu'il est le dernier à être révélé dans l'Écriture. Now, deuxième bagaille que nous devons connaître, qu'on a nous parler de son origine. Saint-Esprit, il était là depuis le début de la création. Nous allons voir dans quelques passages dans la Bible à côté que il était là dès le début. Donc, on a Genèse chapitre 1, verset 2. Il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc, à la création, la terre était informée vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc, cet Esprit était là. Dans Genèse 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, quand faisons, ça veut dire ça, c'est pluriel. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la Trinité qui est involve dans la création de l'homme. Dans Genèse 11, verset 6, il dit, descendons et confondons leur langage. Encore, c'est la Trinité qui descend, qui pour confondre le langage moun, yo dans tour de Babel, yo soulevé contre Dieu. Donc, laisse à bon Dieu, il dit pour descendre pour confondre le langage. Yo. Donc, ça, c'est originel. Il était là dès le début. Il était là depuis le commencement. Au commencement était la parole, Dieu, au commencement était Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu était là. OK? Now, symbole, cet esprit. Dans la Bible, là, il y a plusieurs symboles qui attribuent avec cet esprit. Et m'a défini qui c'est un symbole pour nous. Un symbole, c'est un signe qui est figuratif. Il doit être un objet, il doit être vivant ou encore, on fait qui concret, qui, par analogie aux conventions, représente une idée, une notion abstraite ou une valeur absente. Donc, c'est sa définition est. Donc, je définis pour nous, ils sont symboles, qui sont signes figuratifs. Donc, dans la Bible, là, cet esprit a forme colombe, côté que c'est ça qui est arrivé, les Jésus a baptisé, les gens ont baptisé Jésus-Christ, selon ordre, moi, recevoir, c'est que sous monde, ça, moi, l'esprit descend, sous forme colombe, là, donc c'est lui-même. Qui c'est monde, ça m'a quand même marié là, cette soulier là. Donc, c'est comme ça, j'ai décrit. Et dans Matthieu chapitre 3, verset 16, même Jean tout, il était raconté que pendant que Jésus-Christ baptisé, l'a sauté dans de l'eau, celle l'a ouvri, et puis l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe. Tenez bien, comme. Ça veut dire, il n'est pas une colombe, mais il paraît comme étant en représentation. Ça veut dire, prêtez attention avec comme une colombe, et il posé sur lui. Donc, même Jean tout, dans l'Ancien Testament, si on a par exemple dans Lévitique, dans Exode,
Dans Exode, tant qu'on a Exode 29, verset 7, les Moïse a consacré à Aaron avec petit Lio, ils ont utilisé l'huile d'onction pour te mettre sur. Donc, encore, ça c'est l'esprit. Ça c'est symbole, ça est toujours symbole de l'esprit, encore côté que l'y a armé moun, ça l'y onctionnel pour faire travail ça. Même Jean David, tout, était ouin David, Saül, t'es ouin pour ça c'est encore ça représenter l'esprit de Dieu qui est sous moun ça pour faire une fonction bien définie. Même Jean, dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 2, que nous avons pour nous parler, dans le jour qui vient, les paraître comme étant un vent et du feu. Tant que je l'ai dit, quand arrive à le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, au même endroit, soudain un bruit semblable à celui d'un vent violent, vint du ciel et remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils vinrent, ce qui semblait être des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Donc, des langues de feu, donc ils manifestaient à cause du feu, etc. Donc, ils reposaient sur chaque monde et tout le monde était rempli de cet esprit, ils ont commencé par parler d'autres langues. Donc, ça, c'est un symbole. Vent et de feu, dans le passage ça. Et nous allons voir encore, côté que il y a symbole de l'eau tout, côté que ça, c'est Jésus même qui a parlé dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, côté que l'a dit, quiconque a soif vienne à moi et boive, quiconque croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et passage ça très clair, il dit, il entendait par là l'esprit. Il parlait de cet esprit. Il dit des fleuves d'eau vive. Donc des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein, c'est le Saint-Esprit. Monde qui croit en moi. Et la Bible, toujours dit, l'esprit n'avait pas été donné, puisque Jésus n'avait pas été glorifié. Donc c'est même Jean d'Abdullah, c'est le dernier monde qui va le paraître. Mais pour cet esprit paraître, il faut que Jésus ait été glorifié. Il faut que Jésus finisse glorifié avant et puis l'esprit apparaît. Donc, j'espère que ça, ça est vraiment clair pour lui, donc, pour nous. Donc, ça, c'est symbole, ça lié, colon blanc, de l'eau, vent avec du feu, l'huile là, mais c'est pas ça lié. Et ça fait me prêter attention avec comme. Donc, c'est pas ça lié. OK? Donc, c'est un symbole. Et l'autre bagage que n'a pas, je dis, j'ai déjà annoncé, c'est attribué. N'a pas quelqu'un n'a attribué. Mais m'a défini pour nous tous qui sont attribués. Un attribut, c'est une caractéristique ou encore une propriété essentielle ou un signe distinctif propre à une personne ou à une chose. C'est ça, on attribue par définition. Donc, ça, c'est un bagage qui est distinctif et propre à Saint-Esprit que m'bral dit là. Donc, ça m'bral dit là, attribue ça. Donc, cet esprit, est égal à Dieu. Donc, pas ni positif, ni négatif, pas un qui est plus grand, ni un qui est plus petit, yo égal. Donc, ça, c'est le premier bagage que nous devons connaître, c'est que cet esprit, il est égal à Dieu le Père, il est égal à Dieu le Fils. Donc, c'est même nom, il y a même nature. OK? Mais cependant, c'est des personnes distinctes. Mais il y a même nature. Le Fils, le Père, le Saint-Esprit, il y a même essence. Là, ça veut dire même nature, mais c'est des personnes distinctes. Donc, le Père qui s'allie, même, il était conçu et organisé la façon dont l'humanité sera rachetée. C'est ça, il était fait. Il était établi, mais qui j'aime racheter l'humanité après le fin péché. Ça, nous lire dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Je ne vais pas lire pour nous, mais nous-mêmes, d'accord, conseil que nous lisons. Même, j'entends le Fils lui-même, il vient exécuter le plan du Père. Donc, ça, nous jouons dans Jean chapitre 6, versets 37 et 38. Les suivent l'instruction papa, ils viennent immoler, ils viennent mourir pour rétablissement relation nous ensemble avec papa. Donc, le Fils, il vient accomplir ou encore exécuter le plan du Père. Et cet esprit lui-même, qui a venu pendant Jésus pour aller, ou quand Jésus allait, il venu pour lui faire qui ça pour maintenir l'œuvre du Christ. Il vient maintenir l'œuvre du Christ en attirant les gens à recevoir le salut et les transformer vie, nous les transformer que nous recevoir Jésus. Donc c'est ça cet esprit vient faire comme travail. Il vient accomplir l'œuvre ça. Il vient créer, il vient régénérer, il vient sanctifier. C'est ça il vient faire comme travail. Donc il associe ensemble avec moun dans la Trinité pour venir compléter travail ça. Donc, je vais faire résumer rapidement pour nous, pour aujourd'hui, qui s'allie, Saint-Esprit, c'est Dieu, ok? Qui est-il? Il est Dieu. Depuis qu'il était là, il était là dès le début, il était là au commencement. Et symbole, il est représenté par la colombe, par le vent, par le feu, par l'eau, par l'huile, mais ce n'est pas ce qu'il est, et pas ça lié. Et l'autre bagaille pour nous connaître, c'est que l'est égal à Dieu le Père, l'est égal à Dieu le Fils, l'est égal avec eux, mais c'est aussi des personnes distinctes. Et travail, les vient faire, les vient maintenir l'œuvre du Christ, c'est ça, les vient faire. Et l'autre bagaille que nous devons connaître dans la tribu, c'est que l'est omnipotent, même Jean Dieu le Père, Dieu le Fils omnipotent, ça veut dire qu'il a fait toute bagaille.
Li omniscient, même j'ai avec Dieu le Père, Dieu le Fils, ça veut dire li connaît toute bagaille. Li omniprésent, même j'ai avec Dieu le Père, Dieu le Fils, ça veut dire li partout. Li éternel, même j'ai avec Dieu le Père, Dieu le Fils, ça veut dire yo pas gain fin. Donc ça, c'est base que nous posons sur le Saint-Esprit. Prochaine fois, nous prenons sa mission. Nous prenons sa mission prochaine fois. Donc pour aujourd'hui, on nous prier. Seigneur, nous louons, nous exaltons, nous glorifions. Nous disons merci pour grâce. Nous disons merci pour amour. Merci pour miséricorde. Merci pour fidélité dans la vie. Merci pour révélation de parole. Merci pour jouer de nous à comprendre, Seigneur Dieu d'amour, cet esprit qui est toujours minimisé. Vous fait comprendre que c'est juste son force. Vous fait même faire comprendre que nous n'avons pas besoin du tout. Mais je dis à chasser Dieu d'amour, nous est important, c'est ça, nous partage avec le peuple. Nous demandons d'autant plus que Dieu est capable d'ouvrir et que le monde qui pas de connaître, est capable de servir, pas même qu'on puisse servir. Que ça capable de base pour capable de camper ferme, Seigneur Dieu d'amour, pour que ne pas emporter partout vent de doctrine. Nous disons merci pour ça, Père. Et nous bénissons parce que nous connaissons que vous avez fait route avec parole. Nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit gloire et victoire dans tous les siècles. Amen. Songez, m'attendre la semaine prochaine, s'il te plaît, parce que nous allons entrer plus fort dans sa mission, dans notre vie. Bon Dieu bénis nous. Bye bye.